Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour le mois d'avril 2023. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez. Ne prenez que ce qui résonne, c'est très très important. Laissez le reste. Si jamais ça résonne, il y a une extension. Vous pouvez y accéder soit par les abonnements YouTube, soit en passant directement par le site internet. Les deux liens sont sous la vidéo. Donc on va commencer. Le mois dernier, vous aviez l'énergie du pape. Et on va aller voir ce qui vous accompagne sur ce mois d'avril. Pour les balances, s'il vous plaît. Merci. Donc on a l'étoile et la papesse. Ah. Ok. Donc, plutôt pas mal. On se sent bien avec soi-même ici, sur ce mois d'avril. On se sent bien avec soi-même. On fait ami-ami avec soi-même. J'ai une espèce de réconciliation intérieure ici, ou en tout cas un apaisement par rapport à ce qu'on a à l'intérieur, à ce qu'on ressent, à ce qu'on pense, à ce qu'on croit, à qui on est. On est dans le domaine de l'intériorité ici, dans le monde vraiment à l'intérieur de soi. Et il y a un apaisement ici. Il peut y avoir aussi une guide. Alors je ne sais pas pourquoi ça ce sera particulier, c'est pas pour tout le monde. Une guidance particulièrement douce. Donc vous pourriez sentir que l'univers, les guides, le subtil sont très gentils avec vous sur ce mois d'avril. J'ai quelque chose de très 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 doux. Grande place pour votre guidance intérieure. Pour certains, il pourrait y avoir voilà, des développements de capacités ou des choses comme ça qui commencent à s'installer. Hein. Ici, avec l'étoile, on n'est pas sur un truc pouf, qui tombe comme ça. Ou alors, ça a été le cas, et là, il y a un apaisement. Okay, parce qu'avant l'étoile, on a la tour. Et donc, l'étoile vient nous dire que la partie difficile, en fait, est terminée. Notamment liées à alors peut-être votre médiumnité, vos capacités psychiques, certaines de vos croyances, certains de vos dogmes. On a un apaisement par rapport vraiment à ce qu'il se passe à l'intérieur. Et au-delà de ça, on se sent bien avec soi-même. Il y a une paix intérieure, voire un amour de soi. Pour certaines personnes, vous touchez du doigt ce sentiment, ce que ça fait en fait, ce qu'on ressent quand on s'aime, quand on s'apprécie en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant que... voilà. Pour d'autres, vous pourriez recevoir des décharges d'amour, hein, c'est-à-dire un chakra cœur qui s'ouvre. C'est une expérience unique hein, à faire, ça. Ce moment où on est littéralement dans une bulle d'amour, où on respire l'amour en tant qu'oxygène. Certaines personnes, vous pourriez faire l'expérience de ça. Mais avant toute chose, il y a une paix intérieure, un profond apaisement et une guidance très fine, très éclairée. Hein. Vous pourriez être sharp, vraiment avoir une acuité psychique particulièrement aiguisée, fine, sur ce mois d'avril. Bon, on va aller voir. Alors, on va commencer au niveau des activités, donc toute activité confondue. C'est vous qui savez de quoi on parle. Et on va commencer tout de suite donc pour les balances, s'il vous plaît. Pour les balances. Alors, on a le 4 d'épée et la force. Derrière, on a le magicien et le 5 de coupe. Donc, on est bien dans une période doucement. Dans une période où on lâche du lest, dans une période où on se lâche la grappe, dans une période où on prend le temps on prend le temps d'aller mieux, en fait. Hein. Moi, j'ai une période derrière vous qui a été un petit peu délicate. Un petit peu difficile. Pour certains, on me dit une période qui a été un petit peu confuse. Et on a bien ici quelque chose de nouveau qui s'amorce. Donc on est en train de laisser cette période pas évidente derrière soi.
Et en fait, on met de la conscience dessus en se disant « Ok, là j'ai besoin de temps, j'ai besoin de ralentir, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de me reconnecter à moi-même. J'ai besoin d'arrêter d'écouter mon ego qui me dit qu'il faut aller vite, 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 qu'il faut faire les choses fort, 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 fort. » Je sors ici, on sort d'un état mental, d'un état émotionnel où peut-être il fallait être dans une espèce d'urgence permanente où il fallait que tout soit toujours bien ou que tout aille toujours bien, que tout soit toujours parfait, enfin voilà, des choses comme ça qui vous ont sans doute épuisé en fait, hein, on parle de l'usure du temps ici. Donc dans le travail, vous en faisiez peut-être trop ou c'était trop chargé pour vous. Et là, je me réfrène, je me restreins, je me contiens, j'apprends à faire les choses doucement. On est en phase d'apprentissage aussi aujourd'hui, enfin pour l'instant avec la force. Si c'est pas vous, c'est les autres qui vont devoir s'acclimater à votre changement de rythme. Hein, si vous aviez habitué les autres à être hyper efficace ou hyper rapide ou hyper présent, là, voilà, il y a des gens à qui ça pourrait faire tout drôle. Pour certaines personnes, on essaye de vous amener à ça vers moins. Hein. Il n'y a pas besoin d'être dans le plus en permanence, absolument pas. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 9 de coupe, le 10 de bâton. Et l'étoile encore, ouais. Moi j'ai ça, hein. J'ai la douceur, voilà. J'ai la douceur qui s'invite dans votre vie parce que vous lui faites enfin une place, en fait. Hein. Donc ce 9 de coupe et ce 10 de bâton viennent bien appuyer sur le fait que on arrête d'en faire trop, on arrête d'en faire plus, on arrête de croire qu'il faut travailler plus pour gagner plus, on arrête de s'épuiser, on arrête de donner, on arrête de... Enfin voilà. La notion de plus. Vous savez, c'est un petit peu cette phrase où on dit « le mieux est l'ennemi du bien ». Eh bien, vous êtes en train d'apprendre ça, ou alors je pense que pour certains, vous l'avez déjà appris en fait, et vous êtes en train du coup de recadrer, de rectifier le tir, et d'entrer dans des énergies vis-à-vis de vous beaucoup plus bienveillantes et compatissantes. Et vous comprenez qu'en faire moins, ça n'est pas mal. Ça n'est pas parce que vous êtes moins productif ou moins présent ou moins efficient que vous valez moins, que voilà, absolument pas en vérité. Donc voilà, il y a quelque chose qui se passe par rapport à ça. On lève le pied. Voilà, on lève le pied. Pour certains, parce que votre corps ou l'univers, d'une façon ou d'une autre, va vous y obliger. Ok. Et pour d'autres, c'est parce que vous avez bien compris la leçon. Mais je sens que pour certains, il y a un environnement global, que ce soit au travail ou autre chose, qui va devoir... Il y a une notion d'acclimatation ici. Hein, il va falloir s'acclimater à ce nouveau rythme qui est le vôtre. Donc voilà, il y a ça. Cavalier de bâton, le jugement, l'impératrice. Donc là, hein, on parle de vous. Donc oui, on en finit. Moi, on me dit ici, on avait des pros. Des pros du je suis toujours là, je suis présent, je fais pour les autres, je fais tout, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il y a une notion de présence, hein, d'être hyper présent pour les autres, d'avoir été sur tous les fronts en permanence, dans un désir d'être aimé, dans un désir de faire attention aux autres, et donc en s'oubliant complètement, là ça s'arrête. Hein. Il y a un réveil qui a sonné, ou il y a un réveil qui sonne par rapport à ça sur ce mois d'avril. Ce côté, non mais je n'ai plus besoin de faire ça, je n'ai plus besoin d'être comme ça, je n'ai plus besoin de me surpasser, ça ne mène à rien, ça n'amène à rien, je n'ai plus besoin de ça. Par contre, on voit bien ici, je ne sais pas si c'est vous ou d'autres personnes autour de vous, mais qu'il y a cette période d'acclimatation qui va être un petit peu, voilà, un petit peu compliquée, donc soit parce qu'il y a des sentiments de culpabilité qui pourraient remonter, ou alors autour de vous, on va pas trop comprendre ce qui se passe, quoi. Hein. Donc, ça va peut-être vous demander justement de mettre les choses au clair, hein, avec certaines personnes, ou de mettre les points sur les i, les barres sur les t, pardon, dans une certaine mesure.
Je pense qu'il y a des gens autour de vous qui vont pas comprendre l'espèce de changement là, qui est en train d'être mis en place. Mais en fait, l'impératrice vient nous dire qu'il en va de votre santé dans une certaine mesure, hein, mais il en va de votre bien-être. Et on me dit c'est ce que vous avez compris ou c'est ce que vous allez comprendre. Cette notion de doucement, on n'est pas dans une course, on n'a même pas besoin d'arriver premier, on n'a même pas besoin de passer la ligne d'arrivée. En vérité, il n'y a même pas de ligne d'arrivée. Voilà, donc je n'ai pas besoin d'être stressé, pressé, pressant en permanence. Là, j'ai des énergies très fortes c'est le chemin qui compte, c'est pas la destination. Hein. Donc ça sert à rien de s'épuiser en route. Hein. Voilà pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Quel est le message ici? Le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc voilà ce que vous faites hein, sur ce mois d'avril, ou ce que vous êtes appelé à faire, hein, le moment présent, ici et maintenant. La performance est une illusion. Ok. Donc voilà. Voilà. Pour certains, vous faites la paix avec ça. Hein. Vous êtes en train de le faire. C'est ça aussi, ce sentiment d'apaisement. Allez, on va voir le tirage relationnel pour vous. Donc tout relationnel confondu. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Pour les balances, s'il vous plaît. L'étoile, c'est aussi un temps d'intégration après une période difficile. Donc prenez le temps d'intégrer, c'est très très important. Très très important. L'intégration, ça peut prendre des mois ou des années. Hein. Donc laissez faire. Allez, pour les balances. La tempérance et la route fortune. Ok, le jugement et le 4 de bâton. Je parlais de la ligne d'arrivée ici. Pour moi, j'ai cette perception pour vous sur ce mois d'avril que de manière générale, il y a un shift qui se fait dans votre perception de vous-même, de vous au milieu des autres, de vous sur cette terre, de vous sur cette planète. Un rapport au temps aussi qui a l'air de changer, un rapport à l'effort qui a l'air de changer. Donc un rapport à vous-même. En tout cas, ici, il y a cette dimension que, pour certains, vous intégrez cette vérité, cette notion que les meilleures choses prennent du temps et que ça ne sert à rien d'essayer d'aller plus vite que la musique. Et pour moi, c'est très lié. Donc là, je pense que c'est le relationnel à vous et le relationnel au temps, en fait, de manière plus générale, qui est en train de changer, qui est en train de s'apaiser, cette notion très forte de la ligne d'arrivée. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, il n'y a rien à achever, il n'y a rien à faire, il n'y a que des expériences à vivre. Et si une expérience prend 15 ans, elle prend 15 ans. Voilà. Donc pour certains, j'ai ce truc, vous allez peut-être faire un rêve, ou alors endormi ou lucide, et vous allez avoir une intégration comme ça sur ces notions-là. Et du coup, vous allez vous réveiller après, et le monde autour de vous sera différent. D'accord? C'est très particulier ce qu'on a ici, parce qu'avec le jugement, on a quand même une notion de lumière qui s'allume, d'inconscient qui devient conscient, de quelque chose qu'on réalise. C'est le réveil des morts, le jugement. Hein. On voit. Enfin, on voit. Ça peut être lié à un lien particulier aussi qui vous a fait passer par ces épreuves-là, notamment, qui a remis, on me dit, le temps à sa juste place. Donc il peut y avoir un apaisement en fait par rapport à un lien en particulier qui vous a puissamment appris la patience, la mesure et la douceur envers vous-même en premier lieu. Mais donc de manière générale, dans votre vie, ou sur ce sujet-là de manière plus spécifique, on a
une amélioration, d'accord? On a quelque chose qui bouge, qui change. On sort peut-être d'une période de stagnation, d'accord? Mais on a quelque chose qui s'améliore, notamment sur votre rapport au temps, ou alors sur le processus de guérison, le processus d'intégration et donc le temps que ça prend. Voilà. Et c'est très intérieur tout ça, hein, bien évidemment. C'est pour ça qu'on avait la papesse. Ok, qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? Ouais, on a le cavalier d'épée, le 3 de coupe et le valet de coupe. Donc ouais, il y a quelque chose par rapport à la vitesse ici qui est très très marqué. On a le monde, le cavalier de denier, super, et le 5 d'épée. Alors, ce qui peut se passer pour certains d'entre vous, c'est qu'il y a eu un conflit pendant longtemps sur justement lié à une relation en particulier ou d'autres choses, hein, sur justement le timing. Quelque chose qui n'avançait pas au rythme que vous auriez voulu, l'impression que tout prend des plombes, enfin voilà, j'ai une réconciliation par rapport à ça. Alors si c'est pas votre rythme, c'est le rythme de quelqu'un d'autre. Vous aviez peut-être l'impression que quelqu'un allait trop doucement, trop lentement, que ça n'avançait pas, etc., etc., etc. D'une certaine façon, vous réalisez en fait que ce conflit ici, ce que vous reprochiez à l'autre, venait de vous en fait, hein, de vous, de quelque chose, d'une paix que vous n'aviez pas fait à l'intérieur de vous, liée à ces idées de temps, de guérison et d'intégration. Peut-être que vous pensiez que vous étiez lent, ou que vous étiez lente, que vous n'alliez pas assez vite. Vous avez peut-être toujours eu l'impression dans votre vie de faire les choses plus tard que les autres. Il y a un changement de perception par rapport à tout ça, il y a un apaisement. Pour certains, vous allez vous demander pardon à vous-même. De vous être tellement pressé pendant tellement longtemps. Donc on a bien un processus ici, hein, qui touche à son terme avec le monde. Vous pourriez aussi tomber sur une vidéo en particulier ou une émission ou un truc qui va justement vous remettre un petit peu les pendules à l'heure par rapport à ça. Vous faire comprendre qu'il n'y a pas besoin d'aller toujours plus vite, quoi. Il y avait un conflit latent. Alors probablement intérieur, mais qui du coup avait peut-être se projetait peut-être sur d'autres personnes. Peut-être que vous trouviez que votre conjoint ne faisait pas les choses correctement ou pas à votre goût, ou que vos enfants étaient trop lents, ou que trop rapides, ou enfin voilà, quelque chose comme ça. D'une façon ou d'une autre, cette réconciliation qui pour moi avant toute chose est intérieure, vous réconciliez avec d'autres personnes aussi. Qu'elles soient dans votre vie, que ce soit des souvenirs, etc., etc., etc. Donc ça, c'est très, très positif. Pour certains et certaines, en plus, par-dessus, il y a cette idée de comprendre qu'on n'a pas toujours été tendre avec les autres et avec soi-même. Hein. Donc il y a un petit peu ça qui pourrait piquer un petit peu, mais forcément, avec l'intégration vient la compréhension, notamment de notre vécu. Hein. Le voile se lève sur les comportements qu'on a pu avoir. L'injustice dont on a pu faire preuve, ou dont on a pu être victime aussi. Hein. Et du coup, dans une certaine mesure, on sort de ce statut de victime. Donc voilà, il y a mine de rien beaucoup de choses qui se passent ici, qui extérieurement pourraient être proprement invisibles, d'accord? Parce que je pense que pour la majeure partie, c'est vraiment à l'intérieur de vous que ça se passe. Après, pour certains, ça pourrait vous amener à avoir des discussions particulières avec certaines personnes pour justement dire, bon bah, ok, à cette période-là, j'étais pas forcément très bien et donc j'ai pas forcément été très cool avec toi, quoi. On peut avoir ce genre de choses-là. Voilà pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc je vous disais, ça va peut-être vous amener à faire un geste envers une personne ou des personnes. Hein, le valet de coupe nous parle de se calumer de la paix, en fait, hein, de faire un geste vers l'autre. Donc n'ayez pas peur de faire un geste hein, si vous vous sentez poussé à le faire. Voilà pour ce tirage-là. On va voir le tirage sentimental. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour les balances, s'il vous plaît? On me dit, hein, on se sent bien avec soi-même, donc il y a une paix hein, qui est en train de se faire à l'intérieur de vous.
des contraires qui sont en train de se réconcilier. Donc ça, c'est très chouette. Ok, sentimentalement pour les balances, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Sentimentalement pour les balances. Le besoin d'écouter l'autre qui sort. On me dit laisser la place à la parole de l'autre. Ce que dit ou pense l'autre ou ressent l'autre est tout aussi valable que ce que vous pensez, dites et ressentez. Ok, pour les balances. Alors, le 5 de coupe, le pendu. Le 3 de coupe, le 5 de pentacle. Ouais. Ici, on accepte ce qu'on a vécu. Voilà. On accepte, on lâche prise, on laisse faire. Par rapport à un passé, à une histoire, quelque chose qu'on a vécu qui, selon les critères de notre ego, n'a pas été satisfaisant. Ok, il y a cette idée ici qu'il y a un lien qui n'a pas fleuri comme vous auriez aimé que ça fleurisse. Pourtant, vous avez fait des efforts. Hein. Vous avez fait des efforts, vous avez travaillé sur vous dans cette optique-là, en fait. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas travaillé... Certaines personnes, vous n'avez pas travaillé sur vous pour vous, vous avez travaillé sur vous pour faire venir ou faire revenir l'autre. Mais bref, ça n'enlève rien au fait que vous avez fourni beaucoup d'efforts. Ouais, vous avez... Oula, j'ai les oreilles qui sifflent. Vous avez fourni beaucoup d'efforts, ça a été un chemin compliqué. Mais je pense que vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez. Ce que votre ego attendait, ce que votre ego vous disait, que comment ça devait se passer, ce qui devait se passer, etc. etc. Et donc il y a un apaisement par rapport à ça, il y a un gros lâcher-prise de votre part par rapport à ce qui n'a pas été. Et notamment le sentiment de déception, où parfois vous avez peut-être eu l'impression de faire des tas de choses pour rien. Mais vous ne les faites pas pour rien, vous les faites pour vous. Il y a ça comme message ici. Et vous n'êtes pas rien. C'est ça qui est important. C'est ça aussi cette notion de réconciliation. Vous ne faites pas les choses pour rien, vous les faites pour vous. Alors, on a le 9 de coupe, la reine de coupe, le diable. Alors, je vais tout tirer. Le cavalier d'épée, l'as d'épée, le 9 de bâton. On est son propre ennemi ici. Hein. Vis-à-vis de votre vie sentimentale, on est son propre ennemi. Pourquoi? Parce que c'est très lié à ce côté, je fais les choses dans l'espoir que... Je ne fais pas les choses pour moi, en fait. Ça, c'est très présent comme ressenti, comme sensation. Pour certains, c'est ce que vous êtes en train de comprendre, en fait. Hein. Cette dimension qu'il y a une part de vous qui ne se considère comme pas valide, pas valable, et que donc vous faites les choses pour les autres, pas pour vous. Et pourtant, vous avez fourni énormément d'efforts. Bref, ici, on a... qu'est-ce qu'on a? Je retrouve cette énergie, genre je ne sais pas si c'était chez vous, c'était peut-être pas chez vous, mais je retrouve un petit peu cette sensation de « ok, je dépose les armes ». J'accepte mes parts d'ombre en fait, j'accepte mes parts d'ombre, j'accepte que je ne suis pas un ange, j'accepte mes angoisses, j'accepte mes peurs, j'accepte mes limites, j'accepte mes obsessions, j'accepte d'avoir été obsédée par une personne, au point que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour elle. Et du coup, ça nous ramène à cette notion de « je ne suis rien » en fait. Hein. Et donc il y a un gros délestage, une grosse guérison qui est en train de se faire par rapport à ça. Cette notion d'arrêter de faire les choses ou de travailler sur soi dans le but de vivre quelque chose ou de faire revenir quelqu'un, mais vraiment de le faire pour soi, parce qu'on le mérite. Et donc j'ai ça là très fort. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir une rencontre. Alors soit une rencontre, soit un retour. C'est pas... Voilà, c'est l'un ou l'autre, c'est pas très clair pour moi. Mais là où vous auriez plongé dedans, la tête la première et à pieds joints, il y a encore peut-être 4 ou 6 mois, là, je pense que pour la majorité d'entre vous, vous allez décliner d'une façon ou d'une autre. Ok, parce que c'est rempli de red flags, c'est rempli de drapeaux rouges, c'est rempli de warnings, c'est rempli de attention, attention, attention. Et là, pour moi, vous allez dire
Non. Non, 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 pas possible, pas possible, non, pas possible. Donc pour certains, il y a une rencontre comme ça, ou une possibilité, hein, parce que ça peut être quelqu'un que vous croisez, et puis voilà, il y a des questionnements qui sortent. Mais la nouvelle perception que vous avez de vous et cette réconciliation avec ce côté je ne suis rien, je ne mérite pas, qui est en train de se dissiper en fait à l'intérieur de vous, je pense va vous faire dire non, ça n'est pas une bonne chose pour moi, ça n'est pas une bonne personne pour moi. Donc il y a une belle guérison ici, hein, au niveau du cœur qui a été faite, qui est en train de se faire. Parce que vous commencez à travailler pour vous. C'est beau ce que j'ai sous les yeux. C'est chouette. On me dit il y a la lumière à tous les étages. J'aime bien cette expression. Il y a la lumière à tous les étages ici. Voilà. Donc vous êtes dans ces énergies-là aujourd'hui. C'est très beau, c'est très chouette. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette situation ? On me dit vraiment, il va potentiellement y avoir une situation à reconnaître pour ce qu'elle est véritablement. Et ce qu'elle est, c'est ça. Hein. Ce sont vos obsessions, vos peurs, vos traumas qui réagissent. Mais moi, ce que j'ai sous les yeux me fait dire que vous allez... non, non, merci, pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc c'est vous que vous allez aimer sur ce mois d'avril et c'est très très chouette. C'est vous que vous allez aimer. C'est très 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 présent dans votre guidance depuis le début. Hein. Une grande réconciliation intérieure ici parce que vous allez intégrer cette vérité que vous n'êtes pas rien. C'est fort ce qu'on a là. Ok. Pour les balances, s'il vous plaît. Alors, mon aptitude à recevoir est proportionnelle à mon aptitude à avoir des pensées positives. C'est exactement ça. Cet état d'esprit-là, d'accord ? Où tout part de vous. Et apprendre à s'aimer. Ça part de là, hein, la notion de pensée positive. Hein, parce que vous pouvez avoir des pensées positives, si vous n'y croyez pas une seconde, il ne va pas se passer grand-chose. Donc là, on est vraiment dans ce thème-là. Hein. Elle est fluide, votre guidance. Les énergies ici sont très très fluides. Moi, je le sens là dans mon thorax, ça se détend. J'ai de la chaleur aussi, donc il pourrait y avoir des montées d'énergie comme ça, mais c'est très très doux. Très très doux. Vous pourriez ressentir de façon absolument inopinée, inattendue, beaucoup de douceur sur ce mois d'avril, des choses comme ça, des énergies qui vous touchent, qui viennent vous réconcilier avec vous-même en fait. On me dit c'est un cadeau que vous vous faites, que vous vous êtes fait. Et pour certains, au travers de ce truc-là, peu importe ce que c'est sur ce mois d'avril, vous allez vous choisir. Vous allez comprendre ce que c'est que de se choisir. Ok, bon, alors, qu'est-ce qu'on va aller clarifier dans l'extension, s'il vous plaît ? Était express votre guidance, hein, tout est tellement... comme une lettre à la poste. Alors, qu'est-ce qu'on va clarifier dans l'extension pour les balances, s'il vous plaît ? Il n'y a pas de ligne d'arrivée, on me redit ça. Alors, on a l'impératrice, ok, donc on a bien une résonance là-dessus. Hein. On avait déjà sur le tirage des activités, on a le 3 d'épée. Et on a l'empereur. Ok. D'accord. Ouais, les deux s'influencent ici, j'ai l'impression. Donc on va aller voir ça. Parce qu'on a quand même un espèce de duo énergétique. Alors c'est sans doute la réconciliation intérieure aussi qui ressort.
Mais on va aller voir la partie, je pense ici, activité, qui est plutôt liée justement sur le travail sur soi, sur ce qui est en train de se faire, et qui va probablement débloquer des choses ici. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite un excellent mois.